Ripple va-t-il prendre la place du dollar dans les transactions à terme? XRP remplacera-t-il Swift? Quelles sont les prédictions de BitBoy concernant le remplacement de Swift par XRP? Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers les décisions de justice dans l'affaire SEC contre Ripple, qui avance bien. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour le découvrir. Dans sa vidéo publiée le 28 février, BitBoy a déclaré que Swift sera remplacé par XRP. Pour vous aider à mieux comprendre, voici ce qu'il a dit. L'ennemi juré, le GP de Swift contre Ripple, c'est le système Swift, qui va remporter le contrat pour gérer tous les paiements transfrontaliers. Eh bien, je crois que Ripple sera le gagnant. Il a également expliqué pourquoi Swift est en train de disparaître au profit de XRP. Selon lui, c'est parce que l'Allemagne a fait un geste inattendu. L'Allemagne a dû accepter de les retirer du système SWIFT d'une manière ou d'une autre. À la suite des sanctions imposées, dont l'Allemagne faisait partie, l'Allemagne et la Russie sont très proches et sont d'accord sur beaucoup de choses, et l'Allemagne avait du mal à réaliser qu'il pourrait être dans son intérêt de se ranger du côté de la Russie. Scholz, le leader de l'Allemagne, est au centre de tout cela. Il n'avait pas d'autre choix que de donner son accord. Et il l'a fait parce que, vous savez, Poutine lui a menti sur l'invasion de l'Ukraine. C'est, en fait, ce qui s'est passé. Ils ont coupé certaines banques russes du système SWIFT. Même s'ils ont coupé 80% des banques, si les 20% restants ne sont pas coupés, la Russie a encore beaucoup d'options. Qu'est-ce que le système SWIFT, exactement? Quel est le problème? En théorie, si la Russie était complètement coupée du système SWIFT, elle serait incapable de transférer des fonds hors de ses frontières en dollars, la monnaie de réserve mondiale. Eh bien, à partir de maintenant, nous allons vous aider à comprendre pourquoi Ripple est meilleur que Swift. Les actifs numériques sont des jetons de stockage de valeur, sécurisés par cryptographie, qui peuvent être transférés entre deux parties sans avoir besoin d'une contrepartie centrale. Pour fournir des liquidités sur divers marchés étrangers, des banques correspondantes sont toujours nécessaires dans le système, et elles ont besoin de comptes préfinancés pour fonctionner. Les banques qui détiennent ces comptes en devises étrangères sont confrontées à des coûts d'opportunité en raison de leur capital échoué. Ripple a introduit XRP, un jeton numérique qui peut être utilisé comme monnaie relais pour permettre aux parties de transférer directement des actifs. Les transferts de XRP sont instantanés, extrêmement bon marché, fraction de centimes, et peuvent être effectués vers toute entité Ripple qui accepte le jeton. Les banques peuvent allouer moins de liquidités aux transferts internationaux d'argent lorsqu'elles utilisent un seul actif. Les banques peuvent détenir des XRP sur leur propre bilan au lieu de détenir des devises étrangères sur des comptes nostraux dans le monde entier. Les banques n'ont besoin de détenir suffisamment de XRP que pour répondre à leurs plus grandes obligations de paiement, et en ne détenant qu'une seule devise, elles peuvent libérer des fonds auparavant inutilisables. La majoration des écarts de change est réduite au fil du temps grâce au marché entre la monnaie locale et un XRP à faible volatilité. Le Ripple est une solution à long terme pour réduire les frictions qui existent actuellement dans les transferts transfrontaliers. Il permet d'économiser près de 60% des coûts tout en permettant un transfert de données sécurisé et instantané. Plus de 1000 institutions financières ont adhéré à Ripple et prévoient d'utiliser Xcurrent. Ripple et, en particulier, XRP, offre aux institutions une pléthore d'options pour envoyer des actifs dans les deux sens. Les institutions financières peuvent utiliser la plateforme pour échanger plus que de l'argent, tant qu'il existe un fournisseur de liquidités prêt à convertir des XRP en actifs et vice-versa. Donc, en général, Ripple est préférable à Swift. Nous avons également vu certains avantages des crypto-monnaies et comment elles peuvent sauver la situation même en cas de crise. Des milliers, voire des millions de personnes, bénéficient désormais des dons que l'Ukraine a reçus du monde entier. Nous avons également reçu des nouvelles choquantes avant-hier. Avez-vous déjà remarqué à quel point les Ukrainiens sont généreux? Les Ukrainiens ont aidé un soldat russe, lui permettant de parler avec sa mère et de confirmer sa sécurité. Toute l'aide que ces hommes reçoivent est bien méritée. Pour en revenir au sujet principal, Ripple et XRP. Nous avons également quelques réflexions sur la façon dont l'invasion russe affectera votre pouvoir d'achat. Alors gardez vos mains sur vos sièges. Gary a récemment déclaré sur le blog TMZ que la SEC prendra des pertes de temps en temps. C'est ce qui a poussé la famille XRP sur le point de sortir de sa peau.
La SEC sous-entend-elle que la guerre contre Ripple est sur le point de se terminer? Ont-ils finalement décidé d'abandonner ce procès insensé? Oui, nous avons bien dit insensé. Vous ne pouvez pas porter plainte contre Ripple si vous n'avez pas de fait pour étayer votre demande. Et, pour une raison quelconque, même après avoir reçu de nombreux avertissements, la SEC a fait exactement cela. Nous devons admettre que la démarche de la SEC n'était pas bien assumée. L'organisme de réglementation, au milieu de tout cela, a fini par exposer ses affaires et ses activités illégales au grand public. Prenez, par exemple, leur soutien douteux à l'ETH et au BTC. Ne vous méprenez pas, nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes tous en faveur des crypto-monnaies, mais pourquoi la SEC a-t-elle choisi de soutenir ces monnaies en particulier? Que voulons-nous dire exactement quand nous disons soutenir? La SEC a ensuite déclaré que l'ETH et le BTC ne sont pas des valeurs mobilières, selon ses propres termes. Les deux mastodontes de la crypto ont été portés par cette simple déclaration. L'organisme de réglementation a ensuite déclaré que le XRP était une valeur mobilière, mettant effectivement fin à la tendance haussière du XRP. Le XRP a chuté de façon spectaculaire en peu de temps, laissant tout le monde se demander pourquoi l'organisme de réglementation a agi ainsi. 2 ans plus tard, l'affaire est toujours en cours, et la SEC n'a toujours pas présenté de preuves concrètes à l'appui de leur attaque absurde contre cette société de crypto et ses PDG. La seule raison pour laquelle cette affaire judiciaire traîne en longueur est que la SEC a essayé et échoué à fabriquer des preuves. Ils sont même allés jusqu'à mentir sous serment. C'est incroyable. Donc, finalement, justice est rendue, et nous pouvons nous réjouir que la vérité soit révélée. Cela dit, c'est maintenant le meilleur moment pour acheter plus de XRP et attendre que le prix de la pièce monte en flèche. Passons maintenant au sujet suivant. Quel effet l'invasion de la Russie aura-t-elle sur votre pouvoir d'achat? Nous sommes sûrs que vous avez déjà commencé à ressentir certains effets de l'invasion de la Russie dès maintenant. Nous avons donc fouillé dans les poubelles pour découvrir pourquoi la Russie est si inflexible pour attaquer l'Ukraine. La Russie s'oppose à l'intervention de l'OTAN en Ukraine. L'OTAN est une alliance militaire dirigée par les États-Unis qui comprend des nations européennes. La première raison pour laquelle la Russie s'oppose à l'union de l'OTAN avec l'Ukraine est que l'Ukraine est proche de la Russie, et que l'OTAN veut y établir des bases militaires. C'est pourquoi la Russie se perçoit comme étant en danger. La deuxième raison est que l'Ukraine est le 4e pays du monde en termes de ressources naturelles, et la Russie ne veut pas que l'OTAN ait cette opportunité. La Russie est le 2e plus grand producteur de pétrole au monde. Si l'OTAN impose des sanctions à la Russie, il est probable que Poutine conservera toutes ses réserves de pétrole. Les prix du pétrole vont monter en flèche dans les semaines à venir. Et qu'est-ce que le pétrole exactement? Le pétrole est une source d'énergie. La même quantité d'énergie est nécessaire pour transporter des marchandises et d'autres produits d'un endroit à un autre. C'est ce même pétrole qui est utilisé pour la transformation et la fabrication. Et, si ces processus deviennent trop coûteux, les prix des marchandises finiront par augmenter pour en compenser l'impact. Par conséquent, la guerre de Russie aura un impact sur votre pouvoir d'achat. Tu te souviens qu'on craint toujours une récession? Qu'est-ce qu'on obtient quand on additionne 2 et 2? Un désastre économique mondial qui pourrait conduire à la pire dépression jamais connue dans le monde. Le krach boursier de 2008 n'était que la partie émergée de l'iceberg de ce qui pourrait arriver cette année. Alors, comment les choses se passent-elles pour tout le monde? Évidemment, nous parlons des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies n'a jamais été aussi rentable qu'en ce moment. C'est le seul moyen de se protéger de l'inflation. Et, si cela est fait correctement, nous pourrions assister à l'émergence de la prochaine génération de crypto-milliardaires. La partie délicate est de décider s'il faut investir dans le BTC, le roi de la crypto acclamé, ou dans le XRP, la nouvelle version du BTC. Vous pouvez facilement voir que XRP est la meilleure option si vous faites suffisamment de recherches. De plus, les baleines cryptographiques s'emparent d'une grande partie des pièces XRP, selon les données du marché sentiment, avec des accumulations atteignant des centaines de millions de dollars au cours des 7 derniers jours. Le volume d'échange erratique de l'actif cryptographique laisse présager d'importantes répercussions sur le prix du XRP dans les semaines à venir. Il existe actuellement plus de 350 adresses de baleines, chacune détenant plus de 10 millions de XRP. L'augmentation des achats indique également que la plupart des détenteurs de XRP croient que Ripple l'emportera dans la bataille juridique en cours avec la SEC,
qui accuse la société de lever plus de 1,3 milliard de dollars par le biais d'une offre de titres non enregistrée. Dans une récente interview, l'avocat Joseph Hall, un ancien fonctionnaire de la SEC, a déclaré que la SEC n'aurait pas dû engager de poursuite en premier lieu. Il a clairement indiqué que Ripple gagnerait, citant le manque de justification de la commission pour intenter cette action. Il est allé jusqu'à dire que les efforts de réglementation de la commission pourraient être mis hors service. Like and subscribe.